C'est une grande occasion que nous offrez de parler de ces prix de façon un peu plus détaillée. Ces prix répondent à plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de manifester la volonté du chef de l'État d'accompagner les initiatives des jeunes en matière d'auto-emploi. Et cela en complément de ce que le gouvernement initie comme projet et en complément de tout ce qui se fait dans les régions de Côte d'Ivoire au niveau des directions, au niveau des conseils régionaux, au niveau des communes. Et nous accompagnons de cette manière cette grande politique d'auto-emploi au bénéfice de la jeunesse. Mais quand on regarde le paysage social, on se rend compte que parmi les jeunes, on a trois catégories d'émergence de l'intelligence parmi les jeunes. Il y a des jeunes dont l'intelligence s'exprime très rapidement dès l'école primaire et qui ont la chance de faire de grandes études jusqu'à l'université. Il y a des jeunes qui sont intelligents, mais qui, pour des raisons de difficultés financières de leurs parents, ne peuvent pas continuer les études jusqu'au stade de l'université, mais qui sont pourtant intelligents. Il y a des jeunes dont l'intelligence se réveille assez tardivement. C'est une intelligence en latence. Et cette intelligence vient à l'âge de 16-17 ans. Ça arrive. Quand on regarde tout cela, on comprend une seule chose. Tous les jeunes sont capables de réaliser de grandes choses, pourvu que leur intelligence soit mise en activité au moment opportun. Et c'est justement ce moment opportun que nous voulons offrir aux jeunes. Ensuite, on se rend compte que parmi les jeunes qui n'ont pas un éveil intellectuel prématuré, il y a de grandes potentialités qui existent. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Et ceux qui, pour des raisons d'ordre financier ou des difficultés d'ordre social, n'ont pas pu continuer, il faut leur aussi donner l'occasion de s'exprimer. C'est pourquoi ce prix a été instauré pour dire à la jeunesse qu'on peut être intelligent à tous les âges, pourvu qu'on le soit avant d'être adulte et avant d'avoir des responsabilités énormes au sein de la société. Donc nous voulons leur offrir un beau plateau pour que leurs idées soient mises en application. En le faisant, on contribue à partager la richesse et à faire en sorte que les moyens dont nous disposons soient mis à la disposition du plus grand nombre pour que chacun puisse assurer une stabilité sociale et financière à sa famille. Voilà un peu pour les raisons qui ont milité à l'instauration de ce prix Alassane Ouattara. Mais en le faisant, nous avons aussi un objectif, c'est d'obliger les jeunes à aller au fond d'eux-mêmes. Sur 1000 candidats, nous retenons 40. Ça fait moins de 5%. C'est dire que la sélection est très élevée. Tout ça simplement parce que nous voulons amener les jeunes à prendre conscience qu'ils ont des capacités cachées et qu'à un moment donné, il faut qu'ils les expriment. C'est un espace d'expression de la volonté que nous offrons aux jeunes. Ce prix a été lancé depuis 2014. Nous sommes à la dernière édition, la 5e édition, et à ce stade, nous avons 180 jeunes entrepreneurs qui sont installés, et parmi les 180, il y en a 40 qui sont en train de s'installer. Et nous sommes très fiers de ces jeunes gens parce que parmi eux, il y a plus de 98% des projets qui ont réussi et qui continuent de produire de la richesse pour l'économie nationale et aussi pour eux-mêmes. Donc nous en sommes très fiers et nous voulons les encourager et leur dire que nous serons toujours à leur côté.
Sur ce point, nous voulons être très clairs. Ce qui est important pour nous, c'est d'amener les jeunes à s'approprier leur propre projet. En prenant 40, nous voulons faire une sélection très rigoureuse. Les autres, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, nous allons leur offrir un plateau sur lequel nous exigerons toujours d'eux qu'ils aillent au plus profond d'eux-mêmes pour chercher ce qu'il y a de plus noble. C'est le courage, la volonté, la rigueur et surtout la capacité de se faire confiance et de ne pas baisser les bras à la moindre difficulté. Nous voulons des guerriers. Voyez? Par conséquent, les autres qui n'ont pas pu être sélectionnés seront un jour sélectionnés. D'ailleurs, il y en a qui reviennent, souvent une ou deux fois, et après, à la troisième fois ou la quatrième fois, ils peuvent réussir. Donc nous voulons leur donner l'occasion d'avoir une continuité dans l'effort et une continuité dans la recherche absolue de la réalisation de leurs propres idées. Pour ceux qui sont en activité, je vous assure que nous sommes largement satisfaits. Parce que, qu'est-ce que nous faisons? La première chose que nous faisons, c'est que la sélection est très rigoureuse. La sélection des candidats est faite par un jury totalement indépendant en 3 phases. La première phase, c'est la sélection, j'allais dire, physique des dossiers, en regardant la conformité de ces dossiers avec ce qui a été demandé. La deuxième phase, c'est la sélection du contenu. On compare les contenus sur des critères extrêmement rigoureux, élaborés par le jury autonome. Le district n'intervient même pas, et je ne veux même pas intervenir, mes collaborateurs n'interviennent pas. Le jury est totalement autonome. La troisième phase, sur ceux qui ont été sélectionnés après examen approfondi des dossiers, c'est le passage pour défendre le dossier devant un jury. Le passage de l'audition orale. Mais c'est une soutenance de mémoire exactement. Chacun vient présenter ses dossiers, on lui pose des questions pour comprendre que le jeune s'est approprié son projet, le possède, il l'a élaboré lui-même et il sait où il veut aller. Vous voyez? Et sur cette base, les jurys sélectionnent de façon autonome les meilleurs, ils retiennent les 40. Le processus de sélection nous permet de réaliser que le plus souvent, il y en a qui émergent. Donc c'est le premier, le deuxième jusqu'au 40e. Mais tous les projets se valent. Mais ce qui est important, c'est ce qu'ils sont capables de réaliser sur le terrain. Ce n'est pas le projet de base, c'est ce qu'ils sont capables de réaliser sur le terrain. Et là aussi, nous continuons l'encadrement, et je vais vous en parler tout à l'heure, parce que quand ils ont été sélectionnés, nous les prenons en charge dans un centre d'incubation dirigé par une jeune dame très dynamique, et l'encadrement est très rigoureux. Il y a des professionnels qui viennent les former, on repasse en revue leurs propres projets, on les forme à la gestion, au management, à la décision, à la compréhension de l'environnement commercial et aux techniques de commercialisation, on les forme à la maturation de leur personnalité. Et en ce moment-là, ils se mettent au travail. Mais même là, nous les encadrons pour les aider à faire leur comptabilité pendant 1 an. Et au bout de l'année, on les laisse prendre leurs propres initiatives tout en continuant de les encadrer et de les conseiller. En ce moment-là, on laisse la place dans les centres d'incubation à une autre génération qui vient s'installer pour prendre la relève. Oui, mais c'est ça. Nous, les encadrons, et ces problèmes, on les connaît, mais il faut regarder les raisons pour lesquelles ces problèmes existent. Est-ce que c'est un problème d'encadrement? Si dans les quartiers, il n'y a pas d'électricité, et ça, il faut trouver une solution la plus adaptée, peut-être l'énergie solaire, et on verra quel est le voltage nécessaire pour que nous puissions trouver la solution. La deuxième difficulté, si l'absence d'électricité est due à une difficulté de connexion, ce que nous faisons, c'est qu'à chacun de ces jeunes entrepreneurs, nous donnons les moyens nécessaires pour se prendre en charge. Et c'est là aussi que nous voyons la capacité du jeune à affronter la difficulté.
à la moindre difficulté, il ne faut pas chercher quelqu'un pour venir à la rescousse. Il faut résoudre le problème soi-même. Ça permet de maturer ses propres capacités et nous n'intervenons que quand vraiment la solution ne peut venir que de nous. Mais ce que nous faisons aussi, c'est que parmi ceux qui sont en activité, nous les suivons et nous les notons. À la fin de l'année, nous prenons, pour ceux à l'année N, nous prenons la promotion N-1 et nous déterminons ceux qui sont les plus performants et nous les accompagnons en leur octroyant un autre prix pour les encourager. Alors, chaque année, nous consacrons 200 millions de francs CFA à l'encadrement de ces jeunes et surtout à la promotion de leurs activités telles qu'ils les ont décrites dans le projet qu'ils ont présenté devant le jury. Et depuis que cela a commencé, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019, si on fait la synthèse de tout ce qui s'est passé dans les années antérieures, nous sommes à 1 milliard de francs CFA qui ont été débloqués pour encadrer 180 jeunes. Ce 1 milliard va produire plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires parce que déjà, pour les 4 premières éditions, nous étions à 1,3 milliard de chiffre d'affaires pour plus de 606 emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est dire que c'est un projet qui nous passionne. Nous allons au-delà de la somme. La somme, on pourra augmenter d'un moment à l'autre parce que je suis en train de structurer notre budget pour que dès 2020, on augmente, on va passer à un stade supérieur. Ce qui est important, c'est que les jeunes soient capables de prendre des initiatives, capables de défendre leurs initiatives, capables d'affronter la difficulté, capables de ne jamais baisser les bras devant la difficulté et capables de se satisfaire de voir devant eux-mêmes le produit de leurs propres efforts. C'est l'objectif que nous visons. Je vous assure que j'ai visité l'exposition. D'ailleurs, nous allons faire une grande exposition de ces 180 jeunes qui sont en activité. J'ai visité les expositions. J'avoue, j'ai été ému de voir le produit que les jeunes Ivoiriens mettent sur le marché. C'est quelque chose de noble, quelque chose de sérieux, quelque chose de fantastique. Et je voudrais leur dire que j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils sont un exemple pour plusieurs. Nous ne pouvons que les encourager. Le jour où nous pourrons prendre plus de 40, nous prendrons plus de 40. Et je me prépare, tous les directeurs se préparent à cela. D'ailleurs, je vais vous indiquer qu'au-delà de ces jeunes entrepreneurs émergents, nous sommes en train de regarder comment conjuguer les jeunes entrepreneurs émergents avec les jeunes inventeurs ivoiriens. Un aspect nouveau qui bientôt, si Dieu le veut, va s'impliquer dans la gestion de ces jeunes. Parce qu'on a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui inventent beaucoup de choses et qui ont même leur brevet. On ne prendra que ceux qui ont leur brevet. Et nous sommes en train de voir comment assurer leur encadrement. Soyez-en certains, ils seront bientôt sur la liste. Nous avons une panoplie de projets que nous réalisons en dehors de ce projet Jeunes Entrepreneurs Émergents. Il y a d'abord les usines d'Attiéké, qui s'adressent essentiellement aux femmes. D'ailleurs, le projet Attiéké est un projet à impact multiforme. On commence par la matière première, le manioc. C'est un champ qui donne la possibilité aux jeunes d'avoir de grands champs de manioc pour les mettre à la disposition des usines d'Attiéké. Donc, les jeunes et les femmes peuvent déjà produire la matière première de l'Attiéké. Nous encourageons et nous avons réalisé des usines d'Attiéké dans une première phase pour voir l'impact que cela présente au sein de la population et nous en avons été émerveillés. Cela nous encourage et nous allons continuer ces usines d'Attiéké. C'est pour les femmes. Parce que l'Attiéké est d'abord un produit typiquement ivoirien. Il faut qu'on le défende comme tel. Et d'ailleurs,
le gouvernement a initié la marque déposée à Tchéké, qui est typiquement ivoirien. Je l'ai dit devant la face du monde, la Tchéké est typiquement ivoirien. Deuxième type de projet que nous entreprenons, c'est une usine de tomates dont la construction est achevée. Il reste simplement à mettre les machines, les outils à l'intérieur pour que nous puissions commencer à produire à sortir les produits dérivés liés à cette usine. Cette usine de tomates à Songon. L'usine est prête. La carcasse génie civil est prête. Il reste à mettre la partie technique et technologique. L'implication de cette usine d'Attiaké dans les tissus sociaux, c'est que cela ouvre une perspective pour la culture de tomates. Et nous allons encadrer des jeunes dans les différents villages à s'approprier la culture de la tomate pour alimenter l'usine de tomates. Le troisième type de projet, c'est la ferme aquacole que nous avons à Aguin. Nous avons racheté une ferme aquacole. Et là, nous allons réaliser trois types, disons. Le premier projet, c'est la formation des jeunes au métier de la pêche. Le deuxième objectif de cette usine, c'est de sortir des produits halieutiques à mettre sur le marché. Et le troisième objectif, c'est de permettre le perfectionnement de tous ceux qui sont en activité pour les reprendre et les mettre en immersion pour leur donner la possibilité d'augmenter leur capacité de production. En dehors de cela, nous sommes très préoccupés par l'emploi des jeunes en permanence dans les villages. Et nous avons fait des réunions avec tous les villages. Nous avons 100 villages. Nous commençons par les villages parce que c'est les zones les plus fragiles. Et quand nous aurons fini avec les villages, nous allons renforcer notre dispositif au sein du tissu urbain. Donc, dans les villages, nous avons demandé aux chefs du village 3 choses. La première, c'est que nous allons initier ce que nous appelons une société de gestion des activités patrimoniales du village. C'est comme un genre de société à responsabilité limitée que nous allons créer dans chaque village. Et cette société va prendre en charge tous les projets du village. La deuxième chose que nous visons, c'est de permettre que les jeunes et les femmes, à travers cette société ou cette agence, la forme juridique, nous sommes en train de trouver cela avec les notaires, cette agence sera la plateforme sur laquelle s'appuieront les jeunes et les femmes pour initier des projets au profit de tous les villages et au profit de toute la jeunesse du village. Et le troisième objectif que nous visons, c'est de préserver le patrimoine du village. Nous imaginons que, par exemple, dans cette société, sera domicilié tout le patrimoine foncier du village, de manière à ce que l'utilisation agricole et l'utilisation en aménagement urbain soient faites de façon rythmée et structurée, pour ne pas aller dans tous les sens. Mais il y a aussi un autre objectif qui est souterrain en cela, c'est d'assurer la stabilité dans les villages. Voyez? De faire du village une zone d'expansion sociale et économique. C'est un peu l'objectif que nous visons. Et au sein de la communauté urbaine, nous avons un projet d'équiper en machines de couture, en machines de coiffure et en machines outils. Certains spécialistes les second corps d'État en bâtiment, pour les aider à s'insérer sur le milieu. Dès que ce projet commence, on va ensemble réaliser que cela est fait sur le terrain. Alors, je voudrais sincèrement encourager les jeunes Ivoiriens. Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que l'avenir, c'est avec les jeunes. Quand on regarde le paysage démographique de la Côte d'Ivoire, les moins de 40 ans représentent plus de 60% de la population. C'est un fait. Deuxième fait, c'est dans cette tranche d'âge qu'on peut donner le maximum de ses propres capacités. Troisième fait, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire sont énormes. Ce qui est extraordinaire, c'est que
tous les investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire comprennent plus vite que nous que notre pays offre un plateau extraordinaire de potentialités d'affaires. Donc je voudrais que les jeunes, en complément de ce que le ministre chargé de l'emploi des jeunes leur répète au quotidien, je voudrais compléter ce que dit le ministre en leur disant que ce pays a d'énormes potentialités d'affaires. Il faut les saisir. La seule chose que je demande aux jeunes, c'est de bien comprendre dans quel secteur ils peuvent évoluer, de prendre conscience de leur propre capacité, de ne jamais faiblir. Jamais. Si on faiblit, on laisse la place à l'échec. Même s'il faut travailler de 6 h du matin à 6 h du soir, dans un premier temps, il faut le faire pour se donner une armature intellectuelle et morale. Une armature intellectuelle et morale, de manière à ce que la dimension humaine et la dimension intellectuelle soient mises en avant pour que la jeunesse devienne le fer de lance de l'économie ivoirienne.